Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fawzi, dis-moi si le son est bon ou pas. Parce que Cheikh va parler via mon ordinateur. Donc dis-moi juste si vous entendez bien ou pas très bien ou autre. Alhamdulillah. Est-ce que vous êtes prêts comme ça? On commence directement, Inch'Allah. Là, c'est la Cheikh, il est à côté de moi, donc commencez pour la première question, il va répondre bi'idhnillah. Fadlou. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا حفظك الله وجزاك الله خيرا pour cette assise que vous nous permettez d'avoir ce soir pour des questions-réponses. Nous allons passer à la première question, Inch'Allah. Première question d'une sœur qui demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve, vous ainsi que les admins. Voici ma question. Elle concerne mon frère qui est divorcé et qui a une fille. J'ai appris récemment qu'il était homosexuel. Il n'est pas au courant que je le sais et personne n'est au courant au sein de ma famille. Je ne souhaite pas qu'il l'apprenne parce qu'il risquerait d'être anéanti. Donc elle ne souhaite pas que son frère apprenne qu'elle sait qu'il est homosexuel car ceci risquerait de l'anéantir. Cheikh, je suis perdu, je ne sais pas comment dois-je agir avec lui et comment m'y prendre. Min fadlikoum, j'aurais besoin de votre aide. Jazakallahu khayran. Ya Cheikh, si vous pouvez donner un conseil à cette sœur par rapport à ça, wa barakallahu fiik, tfadal ya Cheikh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد حياكم الله جميعا. On commence par la première question بإذن subhanahu wa ta'ala. Donc cette question est un peu vague parce qu'elle ne contient pas beaucoup de détails. Entre autres, elle n'a pas cité son frère quel âge qu'il a, pour savoir si c'est un gamin ou bien quelque chose, ou bien quelqu'un d'âgé. Secondo, elle n'a pas cité si ils vivent ensemble, il y a les parents ou il n'y a pas. Il y a le père et la mère, ils vivent ensemble, ils ont le frère ensemble, ou bien le frère qui vit seul dans un appartement ou Allahu ta'ala alam. Donc je dis, ça a besoin de détails. Le temps que la personne nous réponde, Inch'Allah ta'ala, deuxième question, tfaddal. Naam, jazakallahu khayran. Donc, Inch'Allah, dès qu'il y aura les autres informations, faites-les parvenir en PV, bi'idhnillah, et on les donnera au shir après, Inch'Allah. Donc, nous allons passer à la deuxième question. Deuxième question, question d'une sœur, toujours, qui demande, Ahsanallahu ilaykum, dans un précédent cours, je n'ai pas compris dans le thème du qadar la notion du libre arbitre, avec la volonté d'Allah qui domine, et le lien avec la sourate, avec le verset 148, sourate Al-An'am, avec l'explication du haqq pour exprimer le batil, le faux. Barakallahu fikum, ya Cheikh, pourriez-vous réexpliquer? Hafidakullah, ya Cheikh. Fadl ya Cheikh, wa jazakallahu khayran. Je n'ai pas très bien compris sa question.
et elle n'a pas cité, elle a cité le numéro du verset, etc. Mais j'ai pas devant moi le Coran pour vérifier de quel verset elle parle et quelle sourate. Elle aurait dû citer le verset directement. El-Mohim, le temps, Inch'Allah Ta'ala, qu'elle nous explique bien, cette personne, ce qu'elle veut exactement, je lui répondrai, Inch'Allah Ta'ala. Donc on passe à une autre question, le temps qu'elle ramène les détails, Inch'Allah Ta'ala. Tfadlal. Naam, mes chers, donc nous allons passer à la question numéro 3. Question numéro 3, question toujours d'une sœur qui demande après la prise de la pilule, j'ai eu un dérèglement habituel. Après la prise de la pilule, j'ai eu un dérèglement habituellement, j'ai mes menstrues pendant 7 jours. Mais là, cela fait 13 jours que cela dure, que dois-je faire? Reprendre salat ou attendre une période spécifique? Jazakallahu khayran, mes chers, j'ai oublié de spécifier que ce sont des pertes de sang. Voilà, donc... Cher Tfadl, si l'Akh Habib ou la Fawzi peuvent mettre la question en même temps sur le salon. Tfadl, cher. Maintenant que les choses se sont déréglées, donc la personne doit voir est-ce que ce sang-là qui coule maintenant, est-ce que c'est un sang qu'elle peut reconnaître? Et vous savez que le sang des règles a des particularités, donc elle voit s'il correspond au sang des règles, donc elle doit le considérer comme règle, et ne pas prier. Mais si elle voit que c'est un sang qui ne correspond pas au sang des règles, ni dans l'odeur, ni dans la couleur, et qui n'a pas les quatre signes des sangs, du sang des règles, dans ce cas, elle doit le considérer comme un sang de veine et un sang facile, et elle doit prier bi'idhnillahi ta'ala. Dans le premier cas, maintenant on revient au premier cas, si elle a considéré, elle voit que il ressemble au sang des règles, donc elle délaisse la prière, mais ne dépasse pas 15 jours. Le 15e jour, Inch'Allah ta'ala, s'il est toujours là, elle doit considérer donc que c'est un sang de veine et commencer à prier bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam, tfaddal. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Donc nous allons passer à la question suivante, question numéro 4. Question d'une sœur qui demande: je m'excuse de la question, mais je m'interrogeais à ce sujet. J'ai remarqué que peu de personnes se nommaient Lot, comme le prophète Ali salatu wassalam. Connaissez-vous à ce sujet une interdiction de se nommer ainsi? Jazakallahu khayran. À toute l'équipe, nous facilitons l'accès sans fatigue à la séance. Fadal Cheikh, wa jazakallahu khayran. Je ne connais pas une interdiction de s'appeler comme s'appelle un prophète. Je ne connais rien. Au contraire, je connais un hadith que Ibn Hajar al-Asqalani a dit qu'il était, comment dirais-je, bon. Il a dit qu'il était bon. Comme quoi, le prophète aurait dit que c'est bien de s'appeler le nom des prophètes. Non. Mais ce hadith, Ibn Hajar a dit qu'il était bon, mais je l'ai pas trouvé dans la maktaba du Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Donc au moins, il faut savoir qu'il n'est pas interdit de s'appeler un nom des noms des messagers. Au contraire, c'est bien de s'appeler d'un des noms des messagers, que ce soit l'autre ou que ce soit Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je ne connais pas un hadith qui interdit de s'appeler ainsi. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Naam, jazakallahu khayran ya Cheikh. Donc nous allons passer à la question suivante, question numéro 6. Donc question numéro 5, afwan. Donc je ne sais pas si c'est une sœur ou un frère, Allahu a'lam. Question numéro 5, question en rapport avec le cours. On a vu la dernière fois que la personne qui fait la Umrah ne doit pas le dire pour préserver son attention.
Donc la personne qui veut faire la Umrah ne doit pas le dire pour préserver son intention s'il n'y a pas de nécessité. Qu'en est-il de dire aux gens proches pardon avant de partir? Le fait de dire pardon aux gens avant de partir, qu'en est-il, Yachir, aux gens proches? Qu'en est-il? Tfaddal Yachir, wa jazakallahu khayran. Si on doit cacher, ou soit on doit leur dire. La personne ici a joint entre deux choses. Je ne sais pas maintenant si elle parle en général que est-ce qu'on doit dire qu'on va à la Umrah ou pas, ou maintenant si elle parle spécialement de demander pardon aux gens proches. Il y a deux choses ici. Donc par rapport à la deuxième chose, demander pardon, je ne connais pas qu'il y a comme ça dans la sunna que avant d'aller à la Umrah je demande pardon. Elle dit moi je ne connais pas. Si quelqu'un connaît ça dans la sunna, qu'il nous le montre, bi'idhnillahi ta'ala, et on apprendra de lui, inshallah ta'ala. Quant à dire ou pas dire que je vais à la Umrah, en principe c'est une chose, c'est une ibada. C'est une ibada. Je dis aux gens proches, par exemple, mais pas à tout le monde. Non. Ça rentre aussi dans l'ostentation. Et je dis aux gens qui doivent savoir que je dois partir. Comme mes parents, mes enfants, mes proches, les gens avec qui je vis, ils doivent savoir quand même que je vais aller à la Umrah. Et peut-être que je dis aussi à certains gens que je connais, qui, s'ils savent que je suis parti sans leur dire, qu'ils vont, ça va les mettre en colère ou je ne sais pas quoi, ça va leur causer un désagrément. Là, je leur dis que voilà, Inch'Allah Ta'ala, dans 2 ou 3 jours, Inch'Allah Ta'ala, je vais aller à la Umrah. Non. Wallahu Ta'ala alam. Tfaddal. Jazakallahu khayran, Yachir. Donc nous allons revenir à la question numéro 2, Yachir, par rapport au verset. Donc, bi'idhnillah, je vais vous lire le verset. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا ظنا وإن أنتم إلا تخرصون. Donc, le verset veut dire, traduction approximative, ceux qui ont associé diront, si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné des associés, nos ancêtres non plus, et nous n'aurions rien déclaré interdit. Ainsi, leurs prédécesseurs traitaient de menteurs les messagers, jusqu'à ce qu'ils eurent goûté notre rigueur. Dis, avez-vous quelque science à nous produire? Vous ne suivez que la conjoncture et ne faites que mentir. Donc la question était, je n'ai pas compris dans le thème du qadar la notion du libre arbitre avec la volonté d'Allah qui domine et le lien avec ce verset que je viens juste de vous lire, Yachir. Donc elle n'a pas compris le qadar, la notion du libre arbitre avec la volonté d'Allah qui domine et le lien avec ce verset. Tfaddal Yachir, wa jazakallahu khayran. Moi, je n'ai pas très bien compris sa question, mais je lui réponds, d'après ce que j'ai compris, que c'est ça ce qu'elle a compris. Ensuite, si c'est pas ça, elle repose la question, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce verset qui dit, dans la traduction rapprochée, qui dit, où est-ce qu'il est ici, là, comme ça, je n'ai pas compris, je croyais que vous aviez affiché la traduction en français rapprochée. Je crois qu'elle est là. Ceux qui ont associé diront, si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné d'associés, des associés. Parce que j'ai pas de lunettes, je suis en train de dire difficilement. Donc nos ancêtres non plus, et nous n'aurions rien déclaré interdit. Mouhim. Salam alaikum. Vous m'entendez, alhamdoulilah.
Donc le pastok s'est refermé tout seul. Le pastok s'est refermé tout seul et j'ai pas pu rentrer facilement. Donc, il y a un verset qui dit, traduction rapprochée, ceux qui ont associé diront, si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné d'associé, et nos ancêtres non plus, c'est-à-dire ni nous ni nos ancêtres. Sauf, cette phrase, d'un côté c'est vrai, autre chose ne peut se passer dans ce monde sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne peut se passer dans ce monde sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le shirk qu'ils ont fait, etc., c'est par la volonté d'Allah. Rien ne se passe dans ce monde sans la volonté d'Allah. Mais eux, ils ont dit ça, pas avec cette niya, pas avec cette intention, mais avec l'intention que ce n'est pas de notre faute. Si on a donné des associés, si on a fait du shirk, si on a fait du kufr, c'est pas de ma faute. C'est Allah Ta'ala qui l'a voulu, c'était écrit. C'était écrit, donc ça me dépasse. Allah Ta'ala les a démentis. C'est pas vrai. Tu ne peux pas faire des fautes, faire des péchés, faire du kufr, faire ce que Allah Ta'ala n'aime pas ensuite, dire c'est le destin, c'est le qada ou le qadar. C'est pas de ma faute, c'est Allah Ta'ala qui a voulu ça. Ça c'est pas vrai. Il y a le libre arbitre. Allah Ta'ala t'a montré, t'a donné deux chemins. T'as dit voilà, ce chemin mène à moi, ce chemin mène en enfer. Cette chose si tu l'as fait, je suis ravi de toi. Cette chose si tu l'as fait, je suis en colère contre toi. Et c'est toi, tu choisis, tu as le libre arbitre. Donc ici, les kuffars, ils ont fait le kufr, ils n'ont pas adoré Allah, ils ont adoré les statues, etc. Ensuite, ils disent, si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné d'associés, ni nous, ni nos ancêtres. Allah, c'est pas notre faute, c'est toi qui a décrété cela. Allah Ta'ala a dit, ainsi, il a dit, ainsi ceux qui les ont précédés traitaient de menteurs les messagers. Donc vous êtes sur le même chemin. Vous faites le shirk, vous faites le kufr, et vous dites c'est pas de notre faute, c'était écrit. Donc, le Sunnah al Jama'a on dit, on ne peut pas se baser sur le qada ou le qadar et dire que c'est pas de notre faute, c'était écrit qu'on fasse des péchés. Mais par contre, quand la personne fait le péché, ensuite se retire du péché, demande à Allah Ta'ala pardon, fait la tauba, c'est permis, si on lui dit pourquoi tu as fait ça, c'est permis de dire ça rentre dans le qada ou le qadar, c'était écrit. Mais que toi, tu ne fasses pas la tauba, tu restes sur les péchés, tu campes sur les péchés, tu les fais toujours, et tu dis c'est pas de ma faute, c'est écrit que je fasse les péchés, Allah Ta'ala dit je n'accepte pas ça de toi, je n'accepte pas de toi. Donc c'est pour ça que Sunnah al-Jama'a disent, comme on dit en arabe, ils disent yuhtaju, yuhtaju bil qada wal qadar lil masa'ib wa laysa lil ma'aib. Sunnah al-Jama'a se base sur le destin quand c'est des choses qui nous arrivent comme les masa'ib, les masa'ib et les malheurs, etc. Et non pas quand on fait un péché, et non pas al-ma'aib. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, que c'est clair. Si c'est pas clair, je explique. Inch'Allah Ta'ala, tfaddal. Jazakallahu khayran, ya Cheikh. Donc, ya Cheikh, si vous le permettez, nous allons revenir à la première question par rapport à la personne, la sœur qui a un frère qui est homosexuel. Donc, la question disait, voici ma question, elle concerne mon frère qui est divorcé et qui a une fille. J'ai appris récemment qu'il était homosexuel. Il n'est pas au courant que je le sais, et personne n'est au courant au sein de ma famille. Je ne souhaite pas qu'il l'apprenne parce qu'il risquerait d'être anéanti. Cher, je suis perdu, je ne sais pas comment dois-je agir avec lui et comment m'y prendre. Min fadikoum, j'aurais besoin de votre aide. Jazakallah khairan. Donc, j'ai eu d'autres infos. Donc, les autres infos, c'est donc il a 38 ans, il est parti vivre seul dans une autre ville et il n'a aucun contact avec notre entourage, c'est-à-dire avec la famille où il habite maintenant. Donc il n'a aucun contact avec la famille où il habite maintenant, 38 ans. Et voilà, cher. Tfadal cher, wa jazakallahu khayran. Donc, on va voir maintenant, c'est cette personne, je crois que c'est une sœur, Allah Ta'ala alam, ou là un frère, Allah alam, qui dit que c'est le seul à connaître sa situation.
si elle doit lui dire qu'elle le sait. Elle doit dire à qui? À son frère ou à son père? Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème, justement. Sinon comment elle peut parler? Justement, c'est quand elle dit que voilà, j'ai été bouleversé quand j'ai su telle et telle chose, je ne sais pas encore si c'est vrai ou pas, et quelque chose m'est arrivé à mon oreille, je demande à Allah Ta'ala que ce soit pas vrai, et si c'est vrai, il faut que tu saches que voilà ce que dit l'islam, et voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il dit. Et ensuite, on lui fait beaucoup de doigts. On ne peut rien faire, surtout dans un pays où c'est permis. Surtout dans un pays où cette chose est permise. Et des choses qui peut-être seraient la cause pour qu'il revienne, bi'idnillahi ta'ala. Et l'autre personne dit qu'elle ne distingue pas entre l'irada al-kawniya et l'irada al-shar'iyya. Est-ce que ça veut dire que je dois lui expliquer c'est quoi ou là, qu'est-ce qu'elle veut par là? Est-ce qu'elle veut... Voilà. Donc la volonté se divise en deux. Volonté juridique et volonté universelle. Universelle c'est kawniya. Et juridique c'est shar'iyya. La volonté universelle, c'est ce qui a rapport à l'univers, tout ce qui se passe dans l'univers. Tout ce qui se passe dans l'univers, même le kafir, même tout rentre à l'intérieur. Il n'y a aucune chose qui n'échappe à la volonté universelle. Ça a un rapport avec l'univers. Tout ce que Allah Ta'ala veut, il lui dit soit et il est. Il lui dit kun fayakun. Il a rapport avec la volonté universelle. Donc la volonté universelle a deux signes, deux particularités. La première, tout ce que Allah Ta'ala veut, il advient. Et la deuxième particularité, pas tout ce que Allah Ta'ala veut, il l'aime. Pas tout ce que Allah Ta'ala veut, il l'aime. Je donne un exemple. Ce qui se passe dans le monde, les meurtres, la zina, l'homosexualité, les gens qui ne prient pas, les meurtres, le suicide, toutes ces choses-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne les aime pas. Et pourtant, elles ont lieu. Et si elles ont lieu, c'est que Allah Ta'ala a voulu qu'elles aient lieu. Parce que rien ne peut se passer dans cet univers si Allah Ta'ala ne veut pas. Donc, toutes ces choses qui ont lieu, il les a voulu de quelle volonté? Universelle ou juridique? Universelle. Pourquoi? Parce qu'il ne les aime pas. Allah Ta'ala a créé Iblis. Iblis existe, le mal existe, l'alcool existe, la fornication existe, le vol existe, le meurtre existe. Chaque jour on en voit, on en entend. Est-ce qu'ils ont pu exister sans la volonté d'Allah? Allah n'a pas voulu que telle personne boive de l'alcool et elle a bu. Allah Ta'ala n'a pas voulu que telle personne meure et elle est morte toute seule. Allah n'a pas voulu que cette personne soit volée et elle a été volée. On ne peut pas dire comme ça, sinon on va dire il se passe dans ce monde et dans cet univers des choses que c'est pas Allah Ta'ala qui commande. Donc, astaghfirullah, ma'adallah. Donc c'est Allah Ta'ala qui a voulu ces choses. Mais Allah Ta'ala ne les aime pas ces choses. Donc il les a voulu d'une volonté universelle. Ça c'est la volonté universelle. Maintenant la volonté juridique, c'est ce que veut Allah Ta'ala, mais en même temps ce qu'il aime. Ce qu'il aime. Ça c'est la première particularité de la volonté juridique. De la volonté juridique. C'est quoi son premier signe? C'est qu'Allah Ta'ala la veut dans le sens qu'il l'aime. Et deuxième signe, pas tout ce que Allah Ta'ala aime, le veut, c'est-à-dire le fait exister. Pas tout ce que Allah Ta'ala aime, il existe. C'est pour ça que Allah Ta'ala aime que tous les gens, par exemple, soient des croyants. Mais il ne le veut pas. Allah Ta'ala aime que on aille tous au paradis. Et pourtant on n'ira pas tous. Et comme ça. Ça c'est la volonté, la volonté juridique. Allah Ta'ala le repentir. Et pourtant pas tous on va le faire. Allah Ta'ala aime que nous tous on prie. Volonté juridique. Et pourtant pas tous
on va prier. Non, c'est ça la différence entre la volonté universelle et la volonté juridique. Et des fois, les deux se rejoignent, et des fois, les deux ne se rejoignent pas, et des fois, il y a seulement la volonté universelle, et des fois, il y a seulement la volonté juridique. Pour donner un exemple, et pour généraliser comme ça, pour qu'il soit vite appris, toute obéissance qui a été faite contient les deux volontés. Juridique, parce que c'est une obéissance, Allah Ta'ala aime l'obéissance, universelle parce qu'elle a été faite, elle a eu lieu. Allah Ta'ala a voulu, elle a eu lieu. Donc il y a des deux pour toute obéissance qui a été faite. Et pour toute, maintenant, pour toute désobéissance, dire ma'siya, pour tout péché qui a été fait, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la volonté seulement universelle. Il y a la volonté seulement universelle, parce que Allah Ta'ala a voulu, et cette chose a été faite, donc elle existe, mais il n'y a pas la volonté juridique, parce que Allah Ta'ala n'aime pas le péché, Et pour toute, maintenant on revient, pour toute obéissance qui n'a pas été faite, toute obéissance qui n'a pas été faite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a seulement la volonté juridique. Allah Ta'ala aime que telle obéissance se fasse et elle n'a pas été faite. Il y a seulement donc la volonté juridique. Et maintenant, pour toute désobéissance qui n'a pas été faite, donc il n'y a ni le juridique, il n'y a ni l'universel, ni volonté universelle, ni volonté juridique. Si vous n'avez pas compris la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala, quand je serai chez moi, je réexpliquerai, Inch'Allah Ta'ala. Qu'est-ce qu'il dit? Une volonté juridique est forcément une volonté universelle. Une volonté juridique, non, pas forcément. C'est quand il y a des fêtes. Mais par exemple, Allah Ta'ala veut que tout le monde rentre en islam. Il veut ça, il aime ça. La volonté juridique, c'est l'amour. Allah Ta'ala veut que toute personne aille au paradis. Et pourtant, est-ce que ça existe ça? Ça n'existe pas. Et si ça n'existe pas, c'est qu'il n'y a pas la volonté universelle. Car la volonté universelle, Allah Ta'ala dit kun fayakun. Soit, et il advient. Donc, c'est pas forcément. Naam, tfaddal, pour une autre question. Donc il y a un décalage. Ce que je comprends, c'est qu'il y a un décalage, frère, Inch'Allah. Donc je vais relire la question, Inch'Allah. Donc, Cheikh, la personne demande, pouvez-vous nous réexpliquer les prosternations de distraction, comment et quand les faire? Barakallahu fikum, qu'Allah vous préserve de tout mal apparent ou caché. Saddali Cheikh, wa jazakallahu khayran. Est-ce que vous m'entendez? Pour les prosternations, comment ça s'appelle? Prosternation de distraction. C'est un peu compliqué, ça demande beaucoup de détails. Parce qu'on doit parler dans trois choses. On doit parler quand on oublie, on doit parler quand on a le shirk. Quand on a le shirk, c'est le doute. Quand on a le doute, et on doit parler quand on a le dhann. Le dhann, ça veut dire que c'est un peu plus que le doute, le soupçon. Voilà. Et ensuite, on doit parler aussi quand on oublie un rukn, un pilier, quand on oublie quelque chose de wajib seulement, et quand on oublie quelque chose de sunnah. Donc ça demande beaucoup de temps, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que, si vous voulez, dans le prochain cours, quand je serai chez moi, Inch'Allah ta'ala, on le fait. Naam. Atfaddal. Voilà. D'accord, il faut me rappeler, Inch'Allah, le prochain cours, Inch'Allah ta'ala,
même si ça va prendre une demi-heure ou là, mais on le fera, Inch'Allah Ta'ala. Tfadda. Naam, d'accord. Jazakallahu khairan, ya Cheikh, wa barakallahu fik. Donc, nous allons passer à la question numéro 7, question d'une sœur qui demande. J'ai une sœur qui ne prie pas et ne porte pas le voile. Et lorsque je la conseille, elle accepte le conseil, alhamdulillah. Cependant, elle me demande comment doit-elle faire, car au collège, il est interdit de prier et de porter le voile, et même dans le bus scolaire, ils interdisent le voile. Je ne sais pas comment la conseiller, pouvez-vous m'aiguiller afin de lui apporter le bon conseil, sachant que la solution serait de sortir de ce pays ou de ne plus aller à l'école, mais cela n'est pas possible dû aux parents. Jazakallahu khayran wa barakallahu fik ya Cheikh. Tfadl ya Cheikh. Je ne sais pas si vous m'avez entendu parce qu'il n'y a pas de 1, il n'y a pas la question qui a été mise, donc tfadl ya Cheikh pour voir si vous m'avez entendu. J'ai bien entendu, alhamdulillah. Et à cette sœur, on répond comme on a toujours répondu, avec la fatwa de Cheikh Fawzan, hafidahullah subhanahu wa ta'ala, que même la personne a elle-même répondu. Elle a dit que la solution serait de sortir de ce pays, mais bien sûr, ce n'est pas facile, ce n'est pas pour tout le monde, surtout ceux qui sont toujours, vivent toujours avec leurs parents, ils sont encore jeunes, et dit que c'est pas aussi facile d'arrêter de l'école. Non, mais c'est la même chose. On arrête de l'école quand on a la responsabilité, qu'on vit seul et qu'il n'y a pas le joug des parents. Non, on n'est pas sous le marteau des parents. Donc on répond, comme a dit Cheikh Fawzan hafidahullah ta'ala, que dans un cas pareil, la personne patiente, on crie Allah ta'ala au maximum jusqu'à ce qu'il lui fasse une solution. La solution, c'est de partir ou de se marier ou d'aller habiter seul ou d'aller habiter chez sa tante ou je ne sais quoi. Allah Ta'ala fait une solution. Mouhim, quand maintenant ça nous dépasse, qu'est-ce qu'on fait? On craint Allah subhanahu wa ta'ala au maximum. Tant que je puisse craindre Allah subhanahu wa ta'ala, je le fais. C'est-à-dire, pour la prière a toujours une solution. Même si on prie assis, on prie avec les yeux, même si on groupe des fois, il y a toujours une solution. Mais par rapport au voile, c'est au moins de se voiler, même si ce n'est pas avec un djilbab, même si ce n'est pas avec un hijab, mais de se voiler, ne pas montrer son corps, ne pas montrer sa aura, de mettre une robe par exemple large, donc qui descend jusqu'aux chevilles, et ensuite ce qui reste, je mets des chaussettes, etc. Je ne montre rien de mon corps. Faire mon possible pour ne pas montrer mon cou, ne pas montrer mes cheveux. Il y a mille et une façons de trouver des excuses, comme quoi à cause du froid, à cause de mettre un bonnet, de ne pas montrer mon corps, jusqu'à ce que Allah Ta'ala me fasse une solution. Ce n'est même pas obligé qu'à l'école ils savent que ça c'est un voile. Peut-être qu'ils savent ils croient qu'à cause du froid ou bien j'aime m'habiller comme ça. Craindre Allah subhanahu wa ta'ala au maximum jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala fasse une solution. Parce qu'il y a la sœur là qui dit que voilà, puisque je ne peux pas, je suis à l'école, donc carrément je vais m'habiller avec du court, etc. C'est vraiment haram. Vraiment haram. Allah Ta'ala sait que c'est difficile et que il y a des parents, etc. Mais Allah Ta'ala sait que par exemple tu peux le craindre. Tu peux refouler le mal au maximum. Et de s'habiller en long et de s'habiller en choses amples. Allah Ta'ala sait que tu peux faire ça et que tu ne veux pas le faire. Qu'Allah Ta'ala vous aide. Et qu'Allah Ta'ala aide toutes les personnes qui sont dans la darura et qui sont dans la contrainte. Tfadal. Arriva aussi, je t'ai aidé parce que je sais que tu n'avais pas de mic, donc je me suis douté que c'était une mauvaise manip. Donc, Inch'Allah, ya Cheikh, nous allons donc nous allons passer à la question numéro 8. Question numéro 8. Question d'un frère qui demande: j'aimerais savoir si le compagnon qui buvait
le compagnon qui buvait et qui faisait rire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est repenti avant de mourir. Est-ce que vous pouvez faire une dua pour mes oreilles? J'ai mal et j'ai des voisins qui claquent les portes. Je fais de l'hyper-akousi akoufen. Barakallahu fik ya sheikh. Shafakallah ya akhi. Tfadal ya sheikh wa jazakallahu khayran. Le sahabi radiyallahu ta'ala anhu qui buvait et qui faisait rire le prophète alayhi salam, à chaque fois qu'il buvait, il se repentait. Et on ne connaît pas un sahabi qui est mort, a fait un péché et est mort comme ça dans le grand péché. Parce que, comme vous savez, tous les sahabas sont des udul. Des udul, c'est-à-dire des hommes fiables et des hommes de confiance. Des hommes de confiance. Ils ne sont pas infaillibles, ils font des péchés, comme nous tous en fait. Mais eux, bien sûr, ils craignent Allah Ta'ala plus que nous. Et à chaque fois qu'ils font un péché, et un grand, ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala en se repentant. C'est comme ça qu'il faut penser des sahaba radiyallahu ta'ala anhum, parce qu'Allah Ta'ala les a agréés. Et radiyallahu anhum. Et eux aussi, ils ont agréé Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce qu'il faut penser des sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Tfadal. Naam, jazakallahu khayran. Wa barakallahu fik ya sheikh radiyallahu anhum. Donc nous allons passer à la question numéro 9. Question d'un frère qui demande: tout d'abord, je remercie le cheikh de nous accorder de son temps, qu'Allah le récompense comme il se doit. Amin. Ma question est: si j'ai de l'argent pour me marier, dois-je accomplir mon hajj ou bien me marier avant? Tfaddal ya sheikh wa jazakallahu khayran. Que doit-il faire avant s'il a de l'argent, se marier ou bien faire son hajj? Tfaddal ya sheikh. Jazakallahu khayr, si tu peux redire la question. Barakallahu fik. Naam, cheikh. Donc la personne demande, voilà, elle a de l'argent, que doit-il faire en premier? C'est un frère. Est-ce qu'il doit se marier ou bien faire le hajj? Car il a de l'argent et il se demande que doit-il faire en premier? Soit se marier, soit faire le hajj. Tfaddal ya sheikh wa jazakallahu khayran. Pour une question pareille, les savants disent on regarde le cas de la personne. Si c'est une personne qui n'a pas de fitna, une personne qui se sent apaisée, le cœur apaisé, masha'Allah, l'iman, la piété, masha'Allah, la douceur de la foi, il commence par le pilier. Il va au hajj, et il fait ce pilier, surtout tant qu'il est jeune, bi'idillah subhanahu wa ta'ala. Mais si par contre, il a besoin de se marier, et il vit dans les fitnas, et à chaque fois il a peur de tomber dans le haram, et si les tentations, son cœur est plein de tentations, il ne cesse de penser qu'à ces choses-là, les savants disent il commence par le mariage. Il préserve son nafs, et ensuite, quand Allah subhanahu wa ta'ala l'enrichit, il ira faire le hajj bi'idillah subhanahu wa ta'ala. Donc, cela dépend de la personne, car nous tous on n'est pas pareils. Il y a des gens, que ce soit des hommes ou des femmes, qui ont le cœur apaisé, etc., masha'Allah, et on a d'autres qui ont le cœur, qui est en train de, plein de fitna, etc. Celui-là, il va commencer par préserver son nafs, et commencer par le mariage, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfadal. Naam, jazakallahu khayran ya sheikh wa barakallahu fik. Donc nous allons passer à la question numéro 10. Question numéro 10. Ahsanallahu ilaykum wa hafitakumullah ya sheikh. J'ai une question concernant les gens d'Al-A'raf. Al-A'raf est entre le paradis et l'enfer, et les gens résideront pendant plusieurs années. Ils verront d'un côté le paradis et l'autre l'enfer. Ma question, ya sheikh, est-ce que durant ces années, ces gens auront le châtiment et les délices en même temps?
ou est-ce qu'ils sont juste spectateurs en attendant qu'Allah Ta'ala décide de leur sort? Allahumma ja'alna min ahl al-jannah. Tfadal ya Cheikh, wa barakallahu fik. Ça c'est beaucoup coupé, j'ai pas entendu la question. Tfadal. Donc le Cheikh, la personne demande, j'ai une question concernant les gens d'Al-A'raf. Al-A'raf est entre le paradis et l'enfer. Et les gens résideront pendant plusieurs années. Ils verront d'un côté le paradis, de l'autre l'enfer. Ma question, Yashir, est-ce que durant ces années, ces gens auront le châtiment et les délices en même temps, ou est-ce qu'ils sont juste spectateurs en attendant qu'Allah Ta'ala décide de leur sort? Tfadal Yashir, wa jazakallahu khayran. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Je dis, d'après ce que je sais et ce que j'ai lu. Non. Premièrement, je ne sais pas, car la personne a dit que elle a dit, et les gens résideront pendant plusieurs années. Ça, je ne le sais pas. Je ne sais pas et je n'ai pas lu qu'ils vont rester comme ça plusieurs années. Je ne sais pas exactement combien qu'ils vont rester. Non. Surtout que ce jour-là, il y aura un seul jour. Peut-être la personne veut dire que le temps qu'ils resteront correspondra à quelques années. Allahu a'lam. Ça, je n'en suis pas sûr. Et la deuxième dit, est-ce qu'ils auront le châtiment et le délice en même temps? Ça aussi, je ne le sais pas. Non. Ce que je sais, je n'ai jamais lu que ils auront le châtiment ou bien des délices. Je n'ai jamais lu ça. Ce que je sais, c'est qu'ils seront neutres, ni châtiment ni délices. Ensuite, Allah Azza wa Jal, les fera rentrer au paradis. Mais étant au milieu, je n'ai jamais lu qu'ils auront le châtiment ou bien qu'ils auront le délice. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Voilà, Inch'Allah ta'ala, pour aujourd'hui. Naam. On se rencontrera, Inch'Allah ta'ala, dans le prochain cours. Est-ce que tu as quelque chose, Mahmoud, avant de quitter? Sinon, donne-moi le micro pour faire la dua. Ma chère, je voulais juste vous faire passer le salam. Vous avez le salam de frères d'Alger, de Muhajiroun. Vous avez le salam aussi de frères de Medina, masha'Allah, de Cognac, les frères de Bordeaux, masha'Allah, Allahumma barak. Voilà, c'était des salams que je devais vous faire passer. Tfadal ya Cheikh, wa jazakallahu khayran pour tout le temps que vous nous apportez et qu'Allah Azza wa Jal vous récompense et vous préserve de tout mal. Barakallahu fik ya Cheikh, et passez le salam à Saïd, incha'Allah. Hafidakumullah. Alayka wa alayhi salam, et pour les autres qui m'ont passé salam, alayka wa alayhim salam jami'an. Alayka wa alayhim salam jami'an. Ensuite, quand vous dites que pour le temps que, etc., que je donne ici. Non, en fait, nous, muqassirun, comme on dit, on n'a pas fait notre devoir envers les gens qui veulent apprendre. Sinon, on devrait rester des heures et des heures normalement. Mais qadarallah ma shafa'al, c'est tout ce qu'on peut, que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Il nous donne l'ikhlas, il nous donne surtout l'ikhlas. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Surtout vous là-bas, les frères qui sont en France, qui voudraient apprendre davantage, et surtout les nouveaux et les reconvertis, etc. Normalement, on leur donnerait des heures, et ça ne suffit pas pour dire que la personne a fait son devoir envers les gens qui veulent apprendre, que Allah subhanahu wa ta'ala nous excuse. Et on fera un maximum, Inch'Allah ta'ala, et on essaiera de faire des cours davantage, Inch'Allah ta'ala. Et Inch'Allah, d'ici là, on se rencontre Inch'Allah ta'ala dans le prochain cours. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.